Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des dettes. Nous allons établir la différence qui existe entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Et par la suite, nous allons voir comment utiliser la dette nous verrons comment utiliser la dette pour s'enrichir au Canada. Salut à toi, une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres cette vidéo, sache qu'ici, moi je parle d'éducation financière au Canada. Je parle d'investissement immobilier et je parle des réalités de la vie au Canada. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, active la petite notification et partage la vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, j'ai mis deux liens en dessous de la vidéo. Un lien pour prendre rendez-vous avec moi pour discuter de tes projets en immobilier. Si tu viens d'arriver au Canada, même si tu viens d'arriver au Canada et que tu as des projets immobiliers, il y a un lien pour discuter de tes projets immobiliers et également pour, n'est-ce pas, discuter à tout ce qui a trait à l'éducation financière au Canada. J'ai également un lien où j'ai préparé un cours spécialement pour les immigrants au Canada, pour ceux qui viennent d'arriver. C'est un cours, n'est-ce pas, qui parle des finances, que j'ai intitulé Finance Canada 101. C'est un cours qui couvre tout ce qui a trait aux finances au Canada, tout ce que vous devez savoir sur les dettes, le dossier de crédit, le score de crédit, les investissements. Je parle d'investissement immobilier, je parle des cas de crédit, je parle des marges de crédit. Bref, tout ce que vous devez savoir pour que votre immigration sur le plan financier au Canada soit simplement réussie. Alors, nous allons parler des dettes. Nous allons parler des dettes. La dette, c'est une notion qui fait peur à certaines personnes. Surtout pour nous qui venons d'Afrique. Lorsqu'on parle de dette à certaines personnes, elles sont friandes. Non, elles ne veulent pas. Je connais des gens ici qui sont arrivés au Canada depuis près de 7-10 ans. Elles sont à peine capables d'utiliser 500 $ sur le cas de crédit, tout ça. Parce qu'elles ont peur, n'est-ce pas, de la dette. Parce que c'est une éducation qu'on a reçue. Une éducation dans laquelle, n'est-ce pas, la dette était perçue comme, je ne sais pas, comme le diable. Or, c'est une grosse erreur. Lorsque vous vivez au Canada, vous devez changer cette façon de penser. Vous devez changer cette façon de penser pour avoir des pensées qui s'adaptent aux réalités, n'est-ce pas, financières du Canada. Même en Afrique, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que les gens qui ont prospéré en Afrique, ont utilisé de la dette. C'est juste que nous étions dans des environnements où, d'abord, il y avait un problème d'argent. Deux, parler d'argent même, c'était bizarre. Lorsqu'on parlait d'argent en famille, c'était un sujet qui, voilà, on évitait. À plus forte raison, parler de la dette. Donc aujourd'hui, nous sommes au Canada. Vous devez comprendre que la dette peut être une bonne chose et une mauvaise chose. De ce fait-là, on a deux catégories de dettes. On a ce qu'on appelle les bonnes dettes. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle les mauvaises dettes. La bonne dette, c'est une dette que vous contactez pour vous enrichir et c'est une autre personne qui paye ces dettes. Je répète encore, une bonne dette, c'est une dette que vous prenez dans le but de vous enrichir et c'est une autre personne qui paye ces dettes. La mauvaise dette, c'est le contraire de la bonne dette. C'est une dette que vous prenez pour vous appauvrir et c'est vous qui payez cette dette. Je vais répéter. Une bonne dette, c'est une dette que vous allez à la banque contracter dans le but de vous enrichir et c'est une autre personne qui paye cette dette. Par contre, les mauvaises dettes, c'est une dette que vous allez à la banque contracter et à la fin, c'est vous qui payez cette dette. Je prends des exemples. Lorsque vous prenez la dette, vous achetez, je ne vais même pas dire l'immobilier. Vous prenez une dette, vous achetez, je ne sais pas, un article. Vous prenez une dette de 1000 $. Ok, vous prenez une dette ici de 1000 $. Ici également 1000 $. Vous payez un article à 1000 $. Vous revendez l'article à 1500 $. Vous avez fait un profit de 500 $. Qui a payé la dette? C'est le client. C'est votre client qui a payé la dette. Donc, c'est pas vous qui remboursez. C'est le client qui a remboursé votre dette. Par contre, une mauvaise dette, vous prenez la mauvaise dette, vous achetez par exemple un téléviseur. Ok? Et généralement, lorsque vous prenez un téléviseur à 1000 $, vous le prenez à crédit, il y a un taux d'intérêt qui est appliqué. Bien sûr, ici, il y a un taux d'intérêt qui est appliqué.
il y a un taux d'intérêt qui est appliqué ici. OK? Il y a un taux d'intérêt qui est appliqué. Donc ici, peut-être vous allez prendre un taux d'intérêt. À la fin, vous aurez peut-être, disons même $400. Mais une fois de plus, c'est pas vous qui payez parce que le client a payé $1 500. Ça couvre le capital et ça couvre l'intérêt. Or, ici, il y a également un taux d'intérêt. Parfois, le taux d'intérêt est amorti. Et lorsqu'on parle de taux d'intérêt amorti, ça veut dire que vous payez plus que ce qu'il en faut. Lorsqu'on parle de taux d'intérêt amorti, vous payez plus que ce qu'il en faut. Okay. Vous allez, et finalement ici, qui paye? C'est vous qui payez parce que sur votre revenu chaque mois, il y a une portion de votre salaire qui doit partir pour payer la dette du téléviseur chaque mois. Non seulement, vous allez vous rendre compte que vous allez faire peut-être un versement, je ne sais pas, de $50 par mois, disons pendant 4 ans. $50 par mois pendant 4 ans. Ça, c'est un exemple que je prends. Donc, lorsque vous faites $50 par mois, lorsque vous faites $50, ça va faire $600. Pendant 4 ans, ça va faire $2400. Vous voyez que pour $1000, vous avez payé $2400. Or, ici, vous avez pris la dette, mais c'est une autre personne qui a payé votre dette. C'est pour ça que j'aime souvent être visuel en prenant des exemples. Ça permet aux gens de voir un peu clair en ce qui concerne la dette. Donc, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous montrer en fait que la dette n'est pas ce que nous pensons. Mais une fois de plus, tout va dépendre, comme je le dis, de votre éducation financière. Et en plus de ça, la gestion, retenez bien, la gestion de vos émotions. Très important. Vous devez avoir l'éducation financière, vous devez savoir gérer vos émotions. Parce que lorsque vous arrivez dans un magasin, lorsque vous regardez un article qui vous plaît, une paire de chaussures, qui coûte peut-être $100, si vous n'êtes pas émotionnellement prêt à dire non à cette paire de chaussures que vous voulez, peut-être aller prendre la dette au lieu d'acheter la chaussure, vous achetez plutôt la même chaussure pour la vendre, par exemple, pour faire du profit. Mais vous allez toujours, le cerveau est habitué à ce qui est facile. C'est-à-dire, vous allez toujours prendre l'argent pour les mauvaises dettes. Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo et j'aimerais vous retenir une bonne chose. Et j'aimerais que vous reteniez une chose. Retenez bien. Les gouvernements s'endettent. Les entreprises s'endettent. OK? Les individus que nous sommes, pourquoi ne devons-nous pas nous endetter? L'entreprise dans laquelle vous travaillez prend des dettes pour payer vos salaires. Parce qu'elle sait qu'à la fin de la journée, elle va faire du profit. Le gouvernement prend la dette pour construire des routes, pour aider la population. Qui sommes-nous pour ne pas prendre la dette? Mais une fois de plus, comme je dis, avant d'aller prendre une dette, il faut s'éduquer financièrement et savoir gérer ses émotions. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le cours, n'est-ce pas, sur les finances au Canada, qui va aider toute personne qui émigre au Canada de comprendre comment le système fonctionne et de pouvoir tirer profit de ce système. Il est très important et très capital d'avoir des connaissances financières au Canada. Sinon, vous allez passer à côté des opportunités. Dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer comment est-ce que, en fonction d'une information financière que j'ai eue, ça m'a permis de passer à un autre niveau. Je vous invite, il y a un lien en dessous de la vidéo pour la formation. Ceux qui sont intéressés, ceux qui ont le souci d'apprendre pour pouvoir profiter, n'est-ce pas, du système financier canadien, n'hésitez pas, allez en dessous de la vidéo, prenez la formation. Et ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. On se dit au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao.